Mardi 9 juillet 2024, 22 degrés Celsius à Kinshasa, il fait frais et nous sommes 8 heures déjà. Merci d'être si nombreux à nous suivre pour cette tranche matinale de Namasté. Namasté à vous et toujours en si bonne compagnie. Je suis avec Charlène Mulunda, Merveille Gondélé, Joël Ndaye, mais également Léa Mujinga qui vont intervenir dans cette tranche qui est la vôtre. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Charlène, dis-moi que tu vas bien. Très bien, Jofer. Et toi, ça va? Ouais, ça va, on tient le coup. En tout cas, j'ai manqué à beaucoup de personnes. Oui, à beaucoup de personnes. La dernière fois, j'ai annoncé que tu étais malade, que tu étais souffrante. Et maintenant, voilà, tu nous reviens déjà? Oui, je me reviens. Mais bon, quand même, oui, la santé m'a un peu dérangée, mais j'avais aussi les examens, il ne faut pas oublier. Ah, les examens aussi également. Voilà. Ah oui, je rappelle ici que tu es étudiante, n'est-ce pas? Oui, je suis encore étudiante, donc voilà. Avec le système LMD. Avec le système LMD. Tu décroches ton master d'ici peu? Pas mon master même, mon diplôme de licence cette année. Oui, la licence cette année? Oui. Ah, ok. À mes côtés, oui. Ça va, hein? Oui, ça va. Et tu es beau ce matin. Merci beaucoup. On essaie de faire un effort, d'être bien de ce côté-là. Je vois que l'hiver de la République te va très bien, surtout de Kinshasa. Ah, imagine un peu. Hein? Et si les conditions étaient encore réunies? Ah, hein? Je t'ai dit. Le chef de l'État mettait en marche, en tout cas, tous les moyens du développement. En tout cas, Kinshasa ressemblerait. On n'aura pas envié l'Europe, tu sais. On n'aura pas envié l'Europe, en tout cas. Voilà, encore merci de nous suivre nombreux. David Kalombo, depuis la commune de Lemba, merci. J'ai reçu ton message. Merci beaucoup, frère, de nous suivre. Joël Ndaye. Super. Dis-moi que tu vas bien. Ça va, le climat est favorable. Et favorable, très favorable. Mais apparemment tu as encore pris du poids, n'est-ce pas? Oh, sérieux? Bah ouais. Ça me stresse. Apparemment, elle grossit tout le temps. Elle grossit tout le temps. Ça me stresse, mais non. Mais bon, moi, je trouve que ça lui va en tout cas. Le poids lui va très bien. Non, mais pas trop, hein. Pas trop. Moi, je trouve que ça lui va en tout cas. Pas trop. Ça la rend encore plus belle. Bon, il y a d'autres personnes, quand ils grossissent là, ça va pas. Tu nous as manqué en tout cas. Voilà, tu nous as manqué en tout cas. Ça, c'est bien. Sans plus tarder, nous allons prendre cette musique religieuse. Question de remercier le Très-Haut pour cette nouvelle journée. Voilà, c'était une très belle chanson de la sœur Laure Mbongo, nous proposée par la régie. Merci à toute l'équipe de la régie et qui nous accompagne durant cette émission qui est la vôtre. Charlène Mulunda. Qu'est-ce qu'il y a de faire ce matin? Tu t'es bien réveillée. Tu t'es pas réjoui de la chanson de Maman Laure? Tu dis? Tu t'es pas réjoui de la chanson des Maman Laure? Me réjouir? Ah ben évidemment que oui. Ah oui, hein. Ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps. Oui. Ça fait très longtemps. Elle doit nous prévenir, Maman Laure. Donc, si vous nous jouez, Maman, reviens-nous sur avec vos cantiques, ça nous manque. Vraiment. Sans plus tarder, nous allons aborder le cap sur le net, votre rubrique d'actualité, toujours avec Joël Ndaye. Joël Ndaye. Et qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, cap sur les nets, c'est un mélange. Oui. Je commence toujours par l'actualité. On commence à la présidence. Hier lundi, au palais présidentiel, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a présidé la deuxième réunion du Task Force du Haut Commandement militaire. Oui. Cette réunion a succédé celle du vendredi dernier. Au cours de cette rencontre, le commandant suprême des FARDC et de la police nationale a défini les orientations à suivre et a donné l'ordre au Haut Commandement militaire d'exécuter les mesures décidées pour prévenir l'intégrité territoriale de la RDC. Voilà, donc c'était une réunion présidée par le chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la Task Force, hein, donc une réunion Task Force. Donc c'est une réunion d'une importance capitale dont rien ne peut filtrer. Alors il y a eu des mesures prises pour assurer l'intégrité du territoire national congolais. C'était ce vendredi 5 juillet 2024. Autre chose? C'était hier. La deuxième réunion, c'était hier. C'était hier déjà, la deuxième réunion. Exactement. Okay. Alors, à la primature, ouverture de la 25e session du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa, aux côtés du ministre de Postes, Télécommunications et Numérique. Cette rencontre stratégique essentielle pour l'Afrique et la RDC vise à renforcer les infrastructures numériques et promouvoir la coopération régionale. La RDC réaffirme son engagement pour le rapatriement
rapatriement du siège de l'UIAT à Kinshasa, symbole de son leadership en télécommunications en Afrique. Voilà, l'Union africaine de télécommunications. Donc, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, milite pour que nous puissions recouvrir en fait, cette casquette d'autrefois, que nous étions, je dirais quoi, au départ, donc, nous étions en favori, ou bien nous étions les premiers à détenir cette casquette. Et maintenant, bien qu'il n'est plus la nôtre, voilà, on va faire avec. Mais je crois qu'elle va militer là-dessus pour essayer de redorer le blason de la RDC à ce niveau-là. Voilà, autre chose? Le représentant de la RDC à l'Union du Conseil de sécurité de l'ONU, tenu hier lundi 8 juillet 2024, Zema Mukongoy, insiste sur le retrait des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Donc voilà, Zema Mukongoy, qui est le représentant de la RDC à l'Organisation des Nations Unies, et donc insiste sur le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Donc les problèmes des soldats rwandais sur le sol congolais constituent une grave violation de la charte de l'ONU, de l'acte constitutif de l'Union africaine et autres textes. Voilà, on va s'arrêter là pour ce tweet-ci. Donc, si on peut prendre autre chose. Exactement. Les ministres des Finances, Doudou Fwamba, s'engagent à financer le projet à impact visible en matière énergétique pour améliorer l'accès à l'électricité et l'eau potable. L'objectif est de renforcer le secteur énergétique du pays avec 2 projets rapides. C'était au cours de sa rencontre dimanche dernier avec son collègue de ressources hydroélectriques, Teddy Luamba. Voilà, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, qui a échangé avec son collègue des ressources hydrauliques, Teddy Luamba, sur les financements des projets à impact visible. Ce n'est pas des théories, hein, Charlène? Donc, ce n'est pas de théorie. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un impact. Donc, il veut vraiment financer des projets qui vont être visibles, que la population va consommer et louer d'ici peu. En tout cas, c'est un projet à saluer de ce côté-là. Bon, on espère seulement, on attend. On espère en tout cas. Voilà. Au Sénat, le Sénat de la République démocratique du Congo au cœur d'un scandale financier qui implique le bureau dirigeant actuel et précédent de la Chambre haute. Qui dit vrai dans cette affaire? Qui dit vrai dans cette affaire entre le bureau d'âge que dirige présentement et qui dit n'avoir rien trouvé dans les caisses? Voilà. Pendant que le bureau précédent dit avoir laissé 2 millions de dollars. En tout cas, c'est la question que l'on se pose. Voilà, nous allons poursuivre. En tout cas, il y a quoi aussi? Il y a ce tweet. La cour militaire de Kinshasa-Gombe se déclare incompétente de juger l'opposant Salomon Idi Kalonda. Elle s'est prononcée au cours de l'audience publique tenue hier lundi 8 juillet à Kinshasa. Les respects de textes, les respects de loi, voilà que la cour militaire se déclare incompétente à juger Salomon Idi Kalonda du fait de sa nouvelle qualité de sénateur. Donc la cour militaire ne peut pas violer c'est de la compétence de la cour constitutionnelle. Lui ne peut pas aller au-dessus de ses attributions. Donc voilà, il ne peut pas, il est incompétent. Elle est incompétente à juger un sénateur parce que Salomon Kalonda est sénateur. Voilà. Donc, ça sera tout pour l'actualité. Voilà, de retour sur votre plateau de Namasté. Namasté chez vous. Namasté à toutes les personnes qui nous suivent depuis Bukavu. Namasté aux personnes qui nous suivent depuis la ville de Goma. Namasté à ceux qui nous suivent ou bien celles qui nous suivent depuis la ville de Kikwit, dans le Kwilu. Merci beaucoup. Mehdi Lufumba qui nous suit depuis la ville de Kikwit. Voilà. Moi également, je voudrais saluer aussi quelqu'un parce que là, tu es là, qui nous suit. Ah, voilà, vas-y, maintenant, mais sont permis. Moi également, je salue William Gongo qui me suit. William Gongo. William Gongo, William Gongo, merci de nous suivre de là où tu es. Merci beaucoup. Dans son bureau, il est en train de nous suivre. Donc, voilà, depuis son bureau. Depuis son bureau, en tout cas. Merci pour cette marque d'intérêt et que tu portes à notre émission. Et voilà, sans plus tarder, nous allons aborder la page rose. La page rose, oui. Avec Mergo de luxe. Mergo de luxe. Tu sais, ces temps-ci, Mergo a rajeuni, je ne sais pas en fait. Qu'est-ce que tu fais? Les rires.
les rires, en tout cas, c'est vraiment voilà. ça. Voilà, c'est très important parce que C'est vraiment les rires. Elle avait 16 ans, 15 ans, je ne Elle sais avait pas. 15 ans ou 16 ans, moi. La fois passée, j'avais 16 ans, maintenant, là, j'ai 12 ans et demi. Vous avez 12 ans et demi. Mon Dieu. C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup. Namasté à vous, vous allez bien. Namasté, maman. Ça va? Namasté. Namasté également à Magloire Benkana, ma grande sœur de luxe, Lambiji, l'épouse légitime de mon beau-frère, Ah, ok. Kenneth Mata. Ok. Prompt rétablissement à toi, Ah, elle est beau-frère, nous souffrante, t'aimons hein. beaucoup. Et Ah, ok. souffrant, ok. Ok, parfait. Namasté à vous, je vous aime. Vous me suivez depuis la commune de Mongafula. Mongafula. Voilà. Très nombreux à suivre Namasté. Très nombreux, hein. Voilà. Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui pour nous? Je vais faire aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui fêtent leur anniversaire. Oui, il y en a beaucoup. À hein. peu près 15 personnes. Waouh. Ah bon. Ah Nous oui. allons être un peu concis, hein. Vu Ah le oui. temps imparti, nous allons faire un peu plus Un peu vite. plus Donc, vite. voilà, on peut Ah déjà. oui. Alors nous commençons, nous avons monsieur Diego Cani. Diego Cani. Oui. Voilà. Diego Heureux Cani. anniversaire à toi, monsieur Diego Cani. Puisses-tu être comblé de moments inoubliables et de belles surprises. Que cette année soit une aventure passionnante, remplie de succès, des réalisations. Profite bien de ton jour, monsieur Diego Cani. Diego Cani. Diego Cani. C'est pas Diego Cao, mais Diego Cani. Diego Ok. Cani. Voilà, on va passer au Alors suivant. nous prenons le docteur Steve Ngwei. Le docteur Steve Ngwei. Le ton bel ami, hein. homme. Oui, ça c'est mon ami. c'est Alors, mon ami. de tout cœur, la PS TV te souhaite énormément de bonheur, encore plus que tu n'en apportes chaque jour à tes amis, à tout le monde. Joyeux anniversaire à toi. Profite bien de ton jour. Voilà, Monsieur l'époux- docteur Steve Ngwei. Docteur Steve Ngwei, l'époux de Maman Blanche, que je salue. Merci beaucoup d'exister. En tout cas, beaucoup de bonnes choses à toi, Docteur Steve. Je sais que depuis l'Afrique du Sud, tu nous suis. Donc, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. D'accord. Nous passons, nous prenons Melissa Mendez. Melissa Mendes. Yokaba Kombo, la jolie Melissa Mendez. Joyeux anniversaire à toi. La PES TV te souhaite un jour d'anniversaire inoubliable à passer strictement avec qui tu veux. Joyeux anniversaire à toi, Melissa Mendez. J'espère que tous tes souhaits, tes pensées et tes rêves pourront être réalisés. Voilà, donc voilà, Melissa Mendez, joyeux anniversaire à toi, la grande. Nous Donc, passons. oui, Nous prenons Franck Kinsembe. Franck Kinsembe. Kinsembe. Alors, le bel homme, monsieur Franck Kinsembe, joyeux anniversaire à toi. Daigne l'Éternel t'accorder tous ces dons ton cœur désire. Profite bien de ton jour et sois heureux, Franck Kinsembe, le bel homme. Voilà, joyeux anniversaire à toi, Franck. Kinsembe. Ok, nous passons, nous prenons Madame Esther Chanda. Esther Chanda. joyeux Alors, bon anniversaire, Madame Esther Chanda. C'est une journée spéciale pour toi. Sors, fais la fête, amuse-toi et profite bien de ton jour, Madame Esther Chanda, de la part d'Abraham Tita. Ok, Abraham Tita, Tita. le Oui. stagiaire de l'autre fois. C'est lui. Ah bah oui, je pense. Moi, je me souviens, non? Ok, voilà. nous prenons maman Adrienne Boudiongo Massaka. Maman Adrienne. Maman Ok. Adrienne. Elle fut notre surveillante au lycée de Kimwenza. Ah bon? C'est toi qui as envoyé la photo. Ouais. Ah non, c'est pas moi. Alors, joyeux anniversaire à maman Adrienne. Que l'Éternel t'accorde une très longue vie et te bénisse abondamment, maman Adrienne, de la part de votre fille Priscille Mboudi. Ah ok, joyeux anniversaire, maman Adrienne. Maman Adrienne. Voilà. Ok, passons, nous prenons Vianney Agamaka Mboudi. Vianney. Vianney. Oui. Joyeux anniversaire à toi. Profite bien de ton jour. Que l'Éternel t'accorde tous ces dons ton cœur désire. Joyeux anniversaire à toi, la belle fille. Vianney. Oui, elle est belle, on accepte. Joyeux anniversaire, On Vianney. est pointu. Vianney, oui, voilà. Vianney. Alors, nous passons, nous prenons Parfait Kabbalah. Parfait, Parfait Kabbalah. Joyeux anniversaire à toi, Parfait Kabbalah. Que cette nouvelle année t'apporte le bonheur, la grâce,
la longévité, la bonne santé et tout ce que tu mérites, car tu es une personne exceptionnelle. Joyeux anniversaire à toi, Voilà. Parfait Kabbalah. Voilà, joyeux anniversaire, parfait, et Kabbalah. Nous prenons Naomi Mbonzi Mananga. Naomi Mbonzi. Choco frappant. Ouais, un très beau sourire. Alors, il y a beaucoup de bonnes personnes dans le monde, mais aujourd'hui, nous reconnaissons que tu es l'une des meilleures personnes. Alors, joyeux anniversaire à toi. Naomi, profite bien de ton jour. Voilà, Naomi Mbonzi, joyeux anniversaire à toi. Alors, nous prenons Shaggy Ben Ndunda. Shaggy Ben Ndunda. Voilà. Le bel homme, Le bel homme. que cette journée soit remplie de joie, de bonheur. Profite bien de ton jour, Monsieur Shaggy Ndunda. C'est pas les légumes, hein, Ndunda. C'est son nom. Et c'est quoi? Joyeux anniversaire, Monsieur On Shaggy ne faisait Ndunda. pas attention, mais Dieu, c'est bon. Ah bah oui, moi j'ai pas fait attention également. Voilà. Alors, nous finissons par souhaiter un heureux anniversaire à l'ingénieur Yannick Ngandou. Voilà. Yannick Ngandou. Joyeux anniversaire à toi, ingénieur Yannick Ngandou. Alors, profite bien de ton jour et que Dieu te comble du bonheur, longévité, prospérité à toi, ingénieur Yannick Ngandou. Toutes les bonnes choses, hein, toutes les bonnes choses. Ah, de la part de l'ingénieur. Jeffer Bobo. Ah bah oui, en fait, c'est lui qui va couvrir, en tout cas, mon immeuble, hein, bientôt. que Oh, je vais construire. c'est une très bonne nouvelle. Hein? Yannick, merci beaucoup, merci. Joyeux anniversaire à toi, Yannick Ngandou. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, fêtez bien vos anniversaires. Alors, j'espère bien que Jeffer le Bogart va demander Les une Bogarts. chanson. Oui. Non, c'est à Charlène de le faire. Ah Moi, oui, je pense que Charlène c'est ou le tour de Jeffer. Charlène. J'espère que l'un d'entre vous va demander une chanson. Oui, on va Pour demander que une chanson, oui. nos arribarités s'éroulent. C'est pas mon liberté. Danse à la maison. Pour toutes ces Les personnes qui rivalités, fêtent les c'est- rivalités. Oui, c'est bon. Voilà. Voilà, la régie peut La nous régie proposer peut proposer une très belle chanson. oui. Question de célébrer les anniversaires avec nos amis depuis la maison. Merci beaucoup Richard Vouidi pour cette très belle mélodie qu'on a dédiée à toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. En tout cas, que l'Éternel puisse accomplir ce que vos cœurs désirent. En tout cas, donc c'est ça. On vous souhaite la longévité, bonne santé de la part de toute l'équipe de Namasté. Voilà. Charlène Molunda, un mot à dire? Non? Moi, donc, pour la chanson. Oui. Moi, j'aime bien la chanson. Hein. Ok. Ça dit Seigneur, bien. Ah, ok. Moi j'entends ça. Bem, 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 bem. Mbembe. Oui, bem, bem, bem. Mbembe. C'est ce que moi Tu connais j'entends. le mbembe, non? Ouais, l'escargot, non? Oui, oui. Ah, voilà. Maintenant, il faut transformer escargot comme une Seigneur, il y a démon. les gens fêtent leur anniversaire aujourd'hui, vous voulez que le Seigneur puisse venir. Que le Seigneur vienne dans leur cœur. En tout cas, voilà. Pour qu'il ait un comble de joie. Margot Des de combles luxe, de joie, oui, Margot oui. de luxe, nous allons nous séparer un court moment seulement, le temps de recevoir Léa Mujinga avec sa rubrique religion et société. Elle qui voulait saluer quelqu'un. toi, en fait, tu voudrais saluer quelqu'un, c'est ça? Oui, bien sûr. que Comme oui. d'habitude, Ah, donc comme toutes d'habitude. les Je suis interventions. la seule qui ne fait pas les dédicaces dans la tranche matinale. Archi faux. Vas-y, pour gagner Alors, du temps. namasté à la famille Kooms. Kooms. La famille Kooms. Kooms. Oui. tout- K-U-M apostrophe S. Ah S. bon? Kooms. Namasté à papa Bavon Koukezima. Namasté à monsieur Trésor Mosongo, le cœur de quelqu'un. Voilà. Regarde quelqu'un. Ok, namasté Ok. également à Kass Moussango. Namasté à toute la famille Gondele, Gloria, Deborah, Gabriela, Donna, Voilà. Emmanuel Gondele. Voilà. Docteur Gloria et Maître Gloria et Dieu docteur fait. Maître Gloria et docteur Docteur Déborah Débiqueur. Débiqueur, voilà. Eh, je veux faire, tu maîtrises. Ah, t'as compris, hein? C'est quoi ça? T'as compris, hein? Voilà. Nous allons prendre une petite transition et question d'aborder la rubrique religion et société. À présent, aborder votre rubrique religion et société avec Léa Mujinga. Léa Mujinga, quelle est la thématique de cette rubrique aujourd'hui? D'abord, est-ce que tu vas bien?
Je vais bien, je vais Tu très bien. allais trop vite en bisous. Bah ouais, en fait, je courais derrière le temps. Tu vois, t'as senti un peu. Hein. Tu l'as attaqué directement. C'est comme si on est en train de me poursuivre, voilà. C'est pas... On a attaqué Voilà. Madame C'est Charlotte qui est en train de te presser ou comment? Non, non, bon, en fait, je suis pas en train de me presser, mais je suis en train de courir derrière le temps. Apparemment, le temps, nous n'en avons pas assez. Ah oui, aujourd'hui, Voilà, mais tu vas bien. Plusieurs rubriques. Voilà. Je vais bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ça va, j'espère. Oui, ça va, Dieu fait grâce également. Ah oui, moi je suis juste ravie. En plus, je reviens encore Charlène. Il y a même ma grande soeur qui m'avait posé la question, mais je vois plus Charlène. Ah bon? Ah, la grande soeur, vous m'avez dit, hein? Je suis de retour. Elle s'appelle comment? C'est Cécile Loussamba. Elle avait dit qu'elle aime beaucoup plus suivre Charlène, mais je ne les vois plus. Il y a aussi Commodore. Commodore. Commodore qui t'a demandé. C'est vrai. Oui. Commodore, je suis là. Je suis de retour, s'il Voilà, vous plaît. elle est de retour. David Kalombo. Aka Commodore. Ah, voilà, bon. Charlène est de retour. Voilà. Et toute l'équipe, toute la base Lalable depuis la commune de Lemba. Voilà. Oui, aujourd'hui nous allons parler de la dilemme entre la religion et la coutume. Voilà, le dilemme entre la religion et la coutume. Voilà. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent aux fidèles de ne pas respecter la coutume, parce que c'est la sorcellerie, du pure sorcellerie. Mais on se pose la question, dans la religion, il y a aussi la coutume juive. Dans la Bible, il y a la coutume. Et pourquoi les pasteurs interdisent aux fidèles de ne plus respecter la coutume? Il y a les bons côtés de la coutume et les mauvais côtés. Mais si les bons côtés, par exemple, le mariage coutumier, si vous interdisez la coutume, donc on ne puisse plus encore célébrer les mariages coutumiers. Donc c'est pourquoi nous avons approché un pasteur, le pasteur Serge Taboko. Il est pasteur responsable de l'église Monde de Transfiguration, qui nous explique et nous demande et invite aussi le peuple de Dieu de respecter les bons côtés de la coutume, parce que c'est important. Oui, c'est très important. C'est très important, ce n'est pas la sorcellerie. Il y a la sorcellerie dans toutes les familles, dans toutes nos familles, il y a la sorcellerie. Mais notre coutume n'est pas la sorcellerie, puisque même dans la Bible, il y a aussi la coutume. Il y a aussi la coutume. Pourquoi nous allons suivre cet élément du pasteur et puis nous allons revenir juste après. Voilà. Si on peut nous proposer l'élément, en tout cas pour essayer de comprendre en profondeur de quoi il s'agit. À certains moments, les chrétiens ne respectent plus leurs coutumes traditionnelles. Ils oublient que la religion chrétienne repose sur la coutume juive. À ce sujet, nous avons approché le pasteur Serge Taboko, pasteur responsable de l'église Monde de Transfiguration, qui invite les chrétiens au respect du bon côté de nos us et coutumes, tout en respectant la religion. La coutume n'est rien que l'ensemble de différentes valeurs. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est ça la coutume. Par exemple, vous avez l'habitude de manger du foufou, c'est-à-dire vous êtes coutumier. Vous avez l'habitude ou la coutume de manger le foufou. C'est-à-dire, la coutume, c'est l'ensemble des différentes valeurs qu'on est ou dans une société qu'on pratique chaque fois. C'est ça la coutume. Alors, dans la parole de Dieu, tout chrétien a l'obligation de respecter nos valeurs traditionnelles ou coutumières. Cependant, dans nos valeurs coutumières ou soit traditionnelles, nous avons de bonnes choses, nous avons aussi des choses mauvaises. Par exemple, dans nos différentes coutumes, avant d'abord d'entrer dans la Bible, dans nos différentes coutumes, dans notre société, en ce qui est par exemple pour le cas de notre pays, la RDC, nous avons je crois plus de 400 tribus. Alors dans nos différentes cultures, traditions, coutumes, par exemple chez les Kassaïens, une fille pour se marier, elle doit aller dans son mariage vierge. Ça c'est dans leur coutume, et c'est un péché. Parce que nous sommes chrétiens, aujourd'hui on va dire non, il faut bannir ça. Mais dans d'autres traditions, dans d'autres cultures, on peut être des vierges, ça pose pas un problème. Par exemple, lorsqu'on est éprouvé, les autres viennent pour aider la personne qui est éprouvée. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Alors, ce qui est par exemple mauvais, c'est que dans d'autres coutumes aussi, on se marie ou soit tu prends une femme, je prends une femme dans votre famille. Mais dans les traditions, on vous dit, tes petites sœurs sont aussi mes femmes. Lorsque toi tu as l'indisponible, soit tu n'es pas disponible, tes sœurs peuvent aussi me servir à votre place. Tu vois? Ça, on ne peut pas considérer ça. Maintenant, si vous rentrez dans la Bible, ici je suis dans le livre de Genèse chapitre 29, je crois le verset 26. Jacob est allé chercher sa femme. Jacob avait besoin de Rachel. Or Rachel, en réalité, Rachel est la fille de Laban. Or Laban fut le frère de la maman de Jacob, ou le frère
Rebecca. Ça dit ils étaient frères et sœurs. Donc dans leur tradition, Jacob est allé se marier dans sa tribu, dans sa famille. Et le verset que je viens de donner, pour prendre cette femme, la Bible dit que Jacob devait travailler 7 ans chez son oncle qui est devenu son beau-père. Et quand il a fini de travailler pour lui donner la femme, le verset que je vais te donner, Genèse chapitre 29, verset 6, verset 26, là-bas dit à Jacob, ici dans nos coutumes, il souligne bien, ici dans nos coutumes, on ne peut pas prendre la cadette avant l'aîné. C'est-à-dire si vous voulez prendre la cadette, c'est-à-dire puisque Rachel venait juste après Léa. C'est-à-dire Léa était le nœud et Rachel était la cadette. Il dit, là-bas dit à Jacob, si tu veux prendre Rachel, il faut d'abord commencer par sa grande sœur. Or la grande sœur, ce n'était pas le choix de Jacob. Mais ce qui nous intéresse ici, les versets là, ce qui nous intéresse, c'est que là-bas dit à Jacob, dans nos coutumes, vous voyez, ça dit même dans la Bible, il y a aussi des coutumes. Abraham s'est marié avec Sarah. Sur le plan charnel, Sarah était la sœur, ou c'était la cousine à Abraham. Isaac, la même chose. Isaac est allé prendre Rebecca comme femme. Rebecca aussi était la cousine à Isaac. Vous comprenez? Donc, et le dernier exemple que je vais te donner ici. Mais ces gens-là se marient selon leurs coutumes. Est-ce que nous, les chrétiens aujourd'hui, est-ce qu'on peut appliquer ça? D'aller marier dans ta famille, ou ton cousin vient te prendre comme femme, comme les exemples que je viens de donner. Ça ne va pas passer. Aux pasteurs et serviteurs de Dieu de ne pas dérouter les fidèles. Le pasteur qui interdit ses fidèles de ne pas observer leurs traditions, leurs coutumes, leurs valeurs, c'est-à-dire c'est un pasteur ignorant. Pose-le seulement la question, est-ce pasteur dans votre église, vous ne célébrez pas les mariages coutumiers? S'il dit, nous on ne célèbre pas, vous célébrez quel mariage? Si vous parlez d'un mariage civil, le mariage civil n'est pas biblique. C'est juste une culture occidentale qu'on nous a amené pour juste sécuriser les frères de famille. Vous comprenez? Et c'est ça qui est garantie, ça qui est les valeurs, parce qu'il y a des gens qui se marient aujourd'hui civilement, mais après 3 mois, ils sont dans les tripes pour chercher le divorce. Mais nos aïeux là, nos papas là, qui se sont mariés avec nos grands-mères là, sans passer dans des maisons communales pour faire le mariage civil, mais ils ont fait des 50 ans ensemble. Vous comprenez? S'il vous dit non, nous on se marie seulement sur le plan civil et religieux. Et le mariage religieux se trouve dans quel verset biblique dans la Bible? C'est aussi une critique qu'on nous a importée par l'Église catholique. Mais dans la Bible, nulle part on a célébré le mariage religieux. Le pasteur ne peut pas dire que la coutume est diabolique. La coutume n'est rien que l'ensemble des valeurs. Ça dit ce que vous avez l'habitude de faire. C'est la faute aux enseignements qu'ils écoutent. Ils n'écoutent pas de bonnes choses. Ils écoutent de faux enseignements. Et la Bible dit mon peuple est de toute faute de connaissances. Cependant, la Bible précise ceci. Vous connaissez la vérité et celle-ci vous donne la parole. Lorsque vous l'écoutez, la parole vient nous affranchir. La parole vient nous donner l'amour. La parole vient nous consolider. Vous comprenez? Mais vous voyez quelqu'un qui commence à fréquenter une église directement, il ne se sépare de sa famille, il ne se sépare de sa maman, de ses frères. Ça, ce sont des enseignements erronés. Si nous rentrons même dans les sacerdoces anciens, Josué a dit quoi? Moi et ma maison et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et dans les sacerdoces royales, apôtre Paul dit, crois Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais... Signalons que la coutume et la religion sont sacrées. Pratiquer sa coutume tout en étant chrétien n'est pas un péché. Tout dépend de la considération que vous accordez à celle-ci. Voilà Léa, c'était l'intervention du pasteur. L'intervention du pasteur. Le pasteur Serge. Le pasteur Serge, oui. Donc, en un mot, le pasteur Serge voulait justement dire à la population chrétienne de ne plus négliger leurs coutumes, puisque la religion et la coutume sont sacrées. Okay. Il y a un bon côté de la coutume où un chrétien peut prendre comme... respecter, oui, puisque c'est vraiment sacré. C'est parti là, par exemple, il y a le mariage coutumier qui est sacré. Il y a plusieurs choses dans nos coutumes qui sont vraiment sacrées qu'on ne peut pas négliger. Voilà. Par exemple, avec le deuil, après un deuil,
vous devez vraiment respecter votre coutume selon vos traditions. Oui, la tradition. C'est important de les respecter. Ce n'est pas dire que non, tout ce qui est dans la coutume, c'est la sorcellerie. Non, mais il faut savoir prendre les bons côtés de votre coutume et aussi laisser ce qui est comme la sorcellerie. Et puis respecter aussi sa religion, c'est vraiment important, puisque dans notre religion aussi, il y a aussi la coutume. Donc, nous invitons juste les chrétiens et ceux qui se disaient déjà que non, nous ne pouvons pas entendre parler de la coutume, de dire qu'ils les font mal. Leurs pasteurs les ont mal expliqué l'importance de la coutume. Voilà, il y a une mauvaise interprétation de la coutume pendant que celle-ci est très importante dans la culture, les traditions, en tout cas, avec... c'est partout. Voilà, il faut juste accepter les bons côtés comme on a bien souligné. Voilà. Les bons côtés, on prend et puis les mauvais côtés. Il faut prôner les bonnes valeurs, en fait, les valeurs de la coutume. C'est très important, la coutume, en tout cas. Il n'y a pas toujours de sorcellerie et dans ce qui est coutume. Voilà. Donc, il y a aussi de la bonne moralité et ça participe, en tout cas, à perpétrer la longue lignée de traditions ancestrales et tout ça, donc pour ne pas perdre ses repères. Vous savez, lorsque nous perdons les repères, c'est aussi se perdre. Oui, en tout cas, on ne sait pas aller savoir là où on va. On ne sait pas encore se retrouver. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Madame Léa. Moi, j'ai aimé. Oui, c'était très important, bien très intéressant. Et moi, je pense que peut-être qu'avoir un magazine un peu plus long pour comprendre vraiment en détail, ce serait mieux, n'est-ce pas? Avec l'interview avec le pasteur, il avait vraiment expliqué en long et en large, mais nous n'avons pas pu vous apporter tout ce qu'il nous a expliqué, parce que c'était vraiment trop long. Le temps imparti. Ça allait nous prendre au moins 20 minutes. Et ça allait être impossible qu'on puisse vous faire comprendre. Mais avec le temps, nous allons essayer de détailler quelques étapes de la coutume qui sont importantes pour nous. Voilà, donc, et Léa, à présent, quelques dédicaces avant de terminer? Oui. Toujours comme d'habitude? Oui, comme d'habitude. Ça ne manque jamais. Et cette fois-ci, je salue ma grande sœur, Suzy Mupondu et Tania Kongolo. Et toute la famille Congolo depuis le Canada qui nous suivent chaque jour qu'on a Namasté. Vous êtes là pour me suivre, vous êtes là aussi pour m'apporter vos conseils. Je vous aime beaucoup, mes grandes sœurs et mes tantes. Je vous apprécie beaucoup depuis le Canada. Je salue aussi toute ma famille. Je salue toutes les personnes qui me suivent depuis ma parcelle, notre parcelle Angaba. On aime beaucoup. Madame Léa, une star là-bas. C'est une très grande vedette. Quand je rentre, tout le monde me dit que l'a bien suivi aujourd'hui. Et ça me fait vraiment du bien. Merci beaucoup à Mama Bibi. Et vous êtes vraiment nombreuses. Je ne saurais pas vraiment citer tous les noms ici, mais je vous salue de là où vous êtes. Vous me faites vraiment du bien. C'est la grande famille Tchépé, là, n'est-ce pas? Oui, la famille Tchépé, là, maintenant, c'est notre parcelle. Hein. J'ai trouvé ces jours-là toute la famille, toute la parcelle qui m'avait suivi du début jusqu'à la fin. On parlait des vacances, d'envoyer des enfants en vacances. Ils ont dit que vous nous avez bien conseillé pour les vacances. On a pu envoyer les enfants en vacances. Donc, j'avais beaucoup aimé. Vous devez nous suivre vraiment, c'est vraiment important, vraiment, ça me fait vraiment bien. La tranche intelligente. À présent, nous sans plus tarder, n'est-ce pas Charlène Moulunda? Nous allons bientôt aborder notre rubrique santé avec Jocelyne Mouteba, donc d'ici peu, n'est-ce pas? Et en attendant, dis-moi, par rapport à la coutume, je peux te poser une question? Oui, vas-y. Voilà. Et tu es par exemple originaire du Kasaï. Et il y a ton prétendant qui est originaire par exemple de l'Issala, là-bas chez les Bangala. Et comment maintenant vous allez faire pour les coutumes? C'est simple, non, et c'est eux qui payent la dot. Ah, c'est eux qui payent la dot. Donc ils vont se conformer. Se conformer, oui. Nous, on est de patriarcat, en fait. Ah, ok. Tu vois, il vient, on fera tout simplement la facture comme on demande et tout. Et puis, maintenant, ils prennent, ils achètent, et puis ils arrangent leur enveloppe, ils viennent et ils remettent la dot, tout simplement. Ok, ils vont se soumettre. Ils vont se soumettre à vos us et coutumes. À nos coutumes, en fait. Voilà. Pour ne pas avoir de problème. Pour ne pas avoir de problème. Oui, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. N'est-ce pas, Léa Moujinga? Oui, ils vont se soumettre à leur coutume pour la remise de la dot. Mais pour les enfants maintenant vont se conformer à la coutume de leur père. De leur père. Oui. Ah,
Il y a un échange de services. Oui, ça va faire un échange. Parce que des pas sont comme ça. Les enfants ne sont pas matriarcats. Sont des patriarcats. Ok, parfait. Oui. Ah, c'est une leçon que j'ai apprise. Voilà, nous allons prendre un spot publicitaire. Et question de souffler un tout petit peu et puis de revenir avec notre rubrique santé. Après cette belle publicité, donc je pourrais dire donc de l'inspection générale des finances, mais également la société congolaise des postes et télécommunications qui nous accompagne durant cette matinale. À présent, nous allons aborder la rubrique santé avec Jocelyne Mouteba, qui nous vient de Inongo. Mouteba. Elle nous vient de Inongo. Ah, Inongo, c'était bien. C'était bien, Inongo. C'est très bien, Jeffer. Tu es rayonnante aujourd'hui. Inongo, c'est le vent de Inongo. On se lave le lait. Du lait? Oui. Non, mais je sais que là-bas, il y a une rivière. Il y a la rivière, comment on appelle encore cette rivière? Bon, je ne sais pas, j'ai oublié. J'ai oublié. En tout cas, cette eau-là, apparemment, ça purifie d'ailleurs. Ça purifie ton âme. Ça va te purifier. Ah, c'est bien ça. Hein, mais qu'est-ce que tu nous as ramené de là? Ce que j'ai ramené des Inongo, c'est le fibrome. Les fibromes. Les fibromes, c'est quoi, Jocelyne Mouteba, les fibromes? Le fibrome est connu plus dans le nom de myome. Tu connais? Le myome. Oui, le myome. Ah, ok. Donc, cette masse-là corporelle qu'on retrouve dans le corps humain qui se forme, c'est ça, non? Oui, c'est ça le myome. Voilà, tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Le myome, ce sont des tumeurs. Ce sont des tumeurs bénignes qui apparaissent. C'est la prolifération, je vais dire, des cellules musculaires issues de la paroi de l'utérus. Donc, ça se développe dans l'utérus de la femme. Donc, c'est des tumeurs uniquement féminines. Ah, donc cette maladie, c'est seulement chez les femmes? Oui, c'est souvent chez les femmes qu'on retrouve le myome. Mais bon, chez les hommes, il n'y en a pas. Non. Les hommes n'ont pas d'utérus. Ah, ok, oui, parfait, je sais. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Non, moi je parlais de la maladie, en fait cette tumeur, ce qu'on appelle le myome, n'est-ce pas, Charlène? Non. Maman Santé a dit qu'on ne retrouve pas ça chez les hommes, je fais. Ah, ok. Oui. C'était juste une question, juste pour essayer de préciser. Voilà, le myome, il n'y a pas vraiment, leur origine n'est pas parfaitement définie, mais ce sont des facteurs génétiques et environnementaux et aussi hormonaux qui influent leur apparition. Donc, on est comme ça et après ça se développe. Ah, ok. On peut naître avec. Après ça se développe. Ça commence à se développer. Oui, c'est ça. Ça se ressemble un peu à une balle de golf. Tu vois, une petite balle de golf. Non, toi tu parles d'une balle de golf et moi j'ai vu un truc de 4 kilos, quelque chose comme ça. Bien sûr, ça pèse. J'ai dit ça ressemble. J'ai pas dit que c'est petit ou que ça pèse pas. Mais c'est 4 kilos, mais ça ressemble à une balle de golf. La forme, d'accord. Oui, la forme, voilà. C'est le départ de ça. Voilà. Oui, alors, vu que moi je ne suis pas médecin, je vais aller voir quelqu'un, un spécialiste, un professionnel de santé. Oui, professionnel de santé, qui va un peu plus nous parler de ce qu'il faut savoir sur le fibrome utérin ou encore le myome. D'accord. Si on peut prendre à cet élément nous proposé par la régie par rapport à cette rubrique santé, le fibrome. Les myomes ou fibromes, c'est compte parmi les maladies gynécologiques les plus courantes chez la femme congolaise. D'après les experts, ce sont des tumeurs bénignes qui se développent au niveau de l'utérus et qui peuvent entraîner des graves complications en cas d'un diagnostic tardif. Ils peuvent apparaître au cours de l'époque de reproduction d'une femme. Dans 30% seulement, 2 à 3% peuvent causer la stérilité. Elles peuvent se développer vers l'extérieur ou rester localisées dans le myomètre. Les symptômes les plus fréquents sont des règles abondantes, des saignements en dehors des règles, des constipations et bien d'autres. Des détails sont donnés par un médecin généraliste. L'étiologie du myome est mal connue parce que il y a des causes qui sont inexpliquées. Mais toutefois, il y a des facteurs favorisants. Entre autres, il y a l'âge. Les jeunes filles en âge de procréation sont les personnes les plus exposées à faire de myome. On parle de la tranche d'âge de 25 à 50 ans. C'est la tranche d'âge qui est plus exposée à faire de myome. Hormis l'âge, il y a la race. Pour des raisons inconnues, les personnes de la race noire sont beaucoup plus exposées à faire le myome utérin. Il y a encore d'autres facteurs comme les facteurs génétiques qui font en sorte que la majorité des gens sont exposés à
à faire du myome, nous incriminons aussi les facteurs hormonaux. Il y a des facteurs hormonaux qui font en sorte que d'autres personnes fassent des myomes et d'autres n'en fassent plus. La symptomatologie de fibrome utérin est simple. La majorité de femmes viennent consulter pour une douleur hypogastrique. La femme peut venir se plaindre des saignements anormaux. À type de, souvent ce sont des ménorrhagies ou soit des métrorragies. Hormis les saignements normaux, la femme peut venir pour une sensation de pesanteur hypogastrique. Il y a des femmes qui viennent déjà dans un tableau bien avancé, donc dans un tableau de complications. La femme peut venir vous dire que non, elle présente des symptômes urinaires plaidant en faveur du myome utérin, entre autres la pollakirie, la rétention urinaire. La femme peut venir se plaindre pour des constipations inexpliquées. Elle peut venir se plaindre pour une vissure hypogastrique et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs symptômes qui font en sorte qu'on puisse penser au myome utérin. Mais le signe phare, ce sont des métrorragies ou de ménorrhagie, tout comme une femme qui vient déjà dans un tableau plus avancé peut venir avec les signes en faveur d'une rétention urinaire, des signes en faveur d'une pollakirie, ou soit la femme peut venir pour des constipations opiniâtres inexpliquées. Il y a d'autres femmes qui viennent aussi dans un tableau avec un abdomen ballonné déjà, surtout dans les cas de gros myomes. La femme peut venir avec un ballonnement abdominal. La femme peut venir vous dire qu'à chaque fois, je sens comme s'il y a un poids au niveau de l'hypogastre. Donc déjà, elle peut se plaindre que non, c'est une sensation de pesanteur. Ça, surtout, c'est un tableau qui est typique de gros myomes. Dans un tableau de gros myomes déjà, la femme va se plaindre d'une pesanteur hypogastrique, d'un ballonnement abdominal, et puis il y a des ménorrhagies ou soit des métrorragies dans d'autres tableaux. Ce sont les signes phares qui poussent les femmes à venir consulter. Déjà, le diagnostic de myome utérin est clinique. Le diagnostic est clinique parce que la femme vient avec son tableau complet. Si vous avez mené une bonne anamnèse, vous serez en mesure de poser le diagnostic de fibrome utérin sans problème. Mais n'empêche d'investiguer quelques bilans paracliniques, question de confirmer ou d'infirmer les diagnostics. Car, hormis le myome utérin, hormis les tableaux cliniques que la femme peut présenter, il y a aussi d'autres pathologies qui peuvent avoir le même tableau clinique, d'où la nécessité de faire quelques bilans paracliniques, question d'infirmer ou de confirmer les diagnostics. Parmi ces bilans paracliniques, le bilan de première intention que la femme peut réaliser, c'est l'échographie abdominopelvienne. Les corps soignants demandent la réalisation de l'échographie abdominopelvienne car cet examen va nous permettre de localiser le myome, de déterminer le nombre, de déterminer le volume. C'est le but de l'échographie et ça va confirmer la présence des noyaux myomentés dans l'utérus de la femme. Hormis l'échographie abdominopelvienne, on peut réaliser l'hystérosalpingographie qui est en fait une sorte de radiographie de la cavité utérine ayant pour but de diagnostiquer le myome intracavitaire et sous-miqué. Et hormis cela, cet examen va nous permettre de voir le niveau d'obstruction des ostimes tubaires. Donc, cas déjà une femme qui présente un tableau, qui vient avec un tableau de gros myome, l'hystérosalpingographie va nous permettre de nous dire si les trompes de la femme sont bouchées ou bien il y a encore une bonne perméabilité de trompes. Le fibrome utérin ont plusieurs complications. Entre autres, on a des complications hémorragiques, des complications infectieuses, des complications dégénératives. Le myome peut entraîner des complications mécaniques. Tout comme il y a aussi une influence. Les myomes peuvent avoir de l'influence sur la grossesse, tout comme la grossesse peut avoir de l'influence sur les myomes et les myomes peuvent avoir une influence sur l'accouchement. Les myomes sont à la base de présentation vicieuse chez du fœtus. Les myomes peuvent causer des dystocies dynamiques et peuvent causer des dystocies mécaniques
le myome entrave la grossesse. Les myomes sont capables d'entraîner une interruption de la grossesse. Soit la femme peut faire un avortement spontané, soit la femme peut avoir un accouchement prématuré. La présence de myome utérin n'empêche pas une grossesse. Sauf que, comme étant deux corps qui ne peuvent pas cohabiter ensemble, il y a toujours des conséquences de façon mutuelle. Donc, le myome peut avoir des conséquences sur l'évolution de cette grossesse, tout comme la grossesse peut avoir des conséquences sur le myome. Une femme ayant de myome utérin peut tomber enceinte. C'est possible de tomber enceinte, mais sauf que l'évolution de cette grossesse peut être entravée suite à la présence de ces myomes utérins, parce que ce sont deux corps qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. Pour le moyen de prévention, je veux dire, il n'y en a pas, parce que c'est quelque chose qui arrive que nous-mêmes, on ne s'entend pas que ça puisse nous arriver. Mais toutefois, si je peux donner un conseil, le mieux à faire souvent, c'est de se faire consulter à chaque fois. Dès que vous constatez qu'il y a un symptôme inhabituel qui arrive, le mieux à faire, c'est de se rendre dans un centre de santé proche, soit dans un hôpital de référence, voir un corps médical qui peut poser un diagnostic sur le problème que vous présentez. Et de ce fait, le problème sera pris en charge à temps. Parce que, vu que vous attendez que les choses deviennent graves, vous pouvez arriver à l'hôpital dans un tableau déjà de nécrobiose aseptique, par exemple. Soit vous arrivez déjà à vous présenter des hémorragies qui seront difficiles à gérer. Donc ça sera difficile pour le corps soignant de prendre une décision adéquate, d'agir dans les délais. Or, si vous vous rendez dans un hôpital à temps, le problème sera pris en charge en temps, et puis on va éviter d'autres complications entre la stérilité, parce qu'à cause des myomes, on peut tomber dans un tableau de la stérilité. Dans certaines situations, il peut être nécessaire d'effectuer une ablation complète de l'utérus. Voilà, de retour sur ce plateau après ce briefing que nous a accordé ce médecin, donc le médecin par rapport au fibrome, donc au myome, hein, c'est ça? Oui, hein, le myome. Le myome, fibrome utérin. Fibrome utérin, c'est voilà. ça. Donc, c'est aussi dû à une mauvaise alimentation, notamment la consommation des surgelés. Hein, donc, il faut faire attention, en tout cas parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, nos mamans, bien nos grands-mères aussi, avaient cette facilité d'avoir une longue portée d'enfants, c'est-à-dire aller jusqu'à 8, 12 enfants. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein, donc, tu vois, n'est-ce pas, Charlène? Oui, c'est impossible. Ça existe même, avoir 12 enfants. Oui. Donc voilà, en tout cas, savoir quoi manger, en tout cas, un peu mettre de côté les surgelés et donner de la chance aux légumes et autres alimentations bio. C'est ça, non? Et aussi, il ne faut pas oublier d'aller se faire diagnostiquer plus souvent. Ah oui. Lorsque vous sentez un petit malaise qui ressemble à ce que le médecin a expliqué, donc il faut aller vite se faire diagnostiquer, comme ça le médecin pourra vous prescrire quelque chose pour empêcher que cela arrive. Ok, voilà. Donc voilà. Et est-ce qu'on a toujours besoin d'une intervention chirurgicale pour traiter cette maladie? Pas forcément. Si vous arrivez à un tableau déjà élevé, là vous aurez besoin d'une intervention chirurgicale. Oui. On peut aussi enlever l'utérus dans ton ventre. Donc, on intervient, on ablie tout. On ablie tout. Enlever l'utérus? Oui, enlever. On enlève et puis vous n'aurez plus d'enfants. Ah. Donc c'est pour ça, lorsque vous sentez un petit malaise, vous avez mal, vous avez ces symptômes-là que le médecin a donné. Donc il faut aller vite dans le dispensaire, dans le clinique, dans les hôpitaux, aller vous faire diagnostiquer. Voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Il faut éviter, comme on nous a dit, le camafou, parce qu'il est trop graisseux, donc trop de graisse. Trop de graisse dans le corps, c'est pas bien. Donc ça réduit considérablement la conception chez les femmes, hein, donc, et chez les hommes également aussi. Oui, les hommes, en tout cas, des répercussions sur la virilité, sur la production des sémences aussi. La production de sémences. Donc, et puis, un peu dans ce sens-là. vous aurez des problèmes dans votre mariage si vous ne vous faites pas diagnostiquer. Donc, c'est le moment d'aller vous faire diagnostiquer, chère femme. Voilà, en tout cas, un conseil de santé avec notre consoeur Jocelyne Mouteba. En tout cas,
elle demande à chacune de nous d'aller se faire toujours dépister. Un contrôle chez les médecins, c'est très important pour savoir l'état de notre corps, parce que la santé n'a pas de prix. Hein, vous savez, pour vivre longtemps, c'est le souhait que tout le monde a, de vivre longtemps, de vivre bien. Donc, si vous sentez un malaise, ou bien si vous n'avez même pas besoin d'avoir des malaises, mais quelquefois, il faut aller peut-être consulter un médecin. Pour un check-up. Voilà. Donc, c'est important. Les femmes, c'est vraiment conseillé d'aller à tout moment de se faire diagnostiquer. C'est très important. Parce qu'il n'y a pas que le fibrome, il y a plusieurs autres maladies qui peuvent se manifester d'une manière ou d'une autre. Et là, vous prenez de médicaments, l'automédication, et puis c'est pas bon. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils, Jocelyne Mouteba. À présent, nous allons prendre une petite transition et puis recevoir notre invité. Au quartier au pied rouge. Jeffer, une dédicace avant de partir. Gentil, Jeffer, t'es pas du tout gentil. Je suis coupable. Trop coupable, Jeffer, tu vas me payer. Une dédicace rapidement. Une. Oui, c'est qui? Je salue le docteur. Moi, je dois saluer qui est le docteur. Ah oui, les docteurs. Les docteurs Emmanuel Ngoyi Mulunda. Ngoyi Mulunda. Mais comment ça, il porte mon nom? C'est pas. Mulunda. Mais c'est tous des balouba, non? On vient de parler des tribus ici. Docteur Emmanuel Ngoyi Mulunda. Voilà, j'ai également mon nom. Voilà, ce sera tout. Oui, ce serait tout. Je ne veux pas aller trop loin, j'avais que ça. Voilà. On va prendre cette petite transition. Question de recevoir, de préparer notre invité de la journée, de la matinale. Et puis, nous vous reviendrons juste après. Voilà, de retour sur ce plateau, après cette petite transition. À présent, je reçois une personne, c'est l'invité de la tranche Namasté. Il s'agit du pasteur Guilain Kassenia, ici, que je dis bonjour. Bonjour. Papa. À qui je dis bonjour, pardon. Bonjour bien-aimés et bonjour à vous tous qui nous suivez depuis chez vous. Vous allez bien? Oui, ça va. Le Seigneur nous fait grâce. Voilà. Vous connaissez Charlène, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Bonjour maman. Charlène. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Est-ce que vous pouvez nous décrire en fait, vous êtes pasteur dans quelle église, où se situe-t-elle, puis voilà. Oui, je suis Guilain Kassenia. Je suis l'un des pasteurs assistants de l'Assemblée Mission évangélique Les Damas, centre de solutions que dirige mon pasteur Dadi Charles Ngoyi, que je salue déjà en passant, avec qui nous servons le Seigneur, avec plusieurs autres pasteurs, pasteur Steve, pasteur Enoch, d'autres pasteurs, pasteur Freddy, ainsi que plusieurs autres serviteurs qui nous suivent aussi en ces moments. Voilà, donc c'était là le pasteur Guilain Kassenia, avec qui nous allons aborder une thématique. Si la régie peut déjà nous faire part, voilà. Pourquoi les églises dites chrétiennes n'ont pas les mêmes doctrines et la plupart d'entre elles se contredisent. Se contredisent entre elles pendant qu'elles sont dites chrétiennes. Voilà. Donc Charlène, si tu peux déjà aborder la première question avec le pasteur. Voilà, avec la première question, c'est tout simplement, est-ce que les interprétations variées de textes bibliques sont à la base de ces divergences? Voilà. Bien sûr que si. J'aimerais d'abord poser des bases avant de commencer à parler. C'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Il est écrit: et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine? En fait, ce sont les 4 murs qui constituent l'Église. Vous avez la connaissance, la révélation, la prophétie et la doctrine. Ainsi, si on veut parler des églises, avant de parler des contradictions de quoi que ce soit, nous devons d'abord avoir ces 4 murs. Parce que il y a une personne qui peut prendre la parole, mais il parle en termes de révélation. Une autre personne peut prendre la parole, mais il parle en termes de doctrine. Une autre personne en termes de révélation et en termes de connaissance, ou en termes de prophétie. Alors, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de personnes interprètent la Bible à leur manière. Et pourtant, la Bible dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 20, il dit, sachant que, d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Lorsque on a une interprétation particulière de la Bible, il est possible que vous ayez aussi plusieurs interprétations, parfois qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine.
Merci. Donc, par là, si je peux prendre une petite... je veux vous poser une petite question. Donc, l'interprétation, déjà, peut être controversée ou bien peut aller à l'encontre des principes déjà bibliques, et puis vous pouvez vous retrouver, vous par exemple, prophète par-ci, par ici, prophétiser quelque chose donc, qui est contredit de l'autre côté et de l'autre côté également, donc voilà. Très souvent, c'est lorsque on n'est pas centré sur les 4 murs dont je vous ai dit. Voilà. Chaque écriture, la Bible dit que l'écriture ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Ça veut dire il y a des principes à suivre pour interpréter un texte biblique. Voilà. Et chaque fois que j'interprète un texte biblique, je dois recentrer ça. Est-ce que je parlais en termes de connaissances, en termes de doctrine, en termes de révélation ou en termes de prophétie? Pour apprendre cela, doit-on passer par la théologie pour comprendre cela? Très important, très important. La Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Oui. Il ne suffit pas seulement avoir la foi, mais il faut ajouter la connaissance. C'est pourquoi vous avez des écoles bibliques, vous avez des instituts bibliques, vous avez des universités bibliques, et pour enseigner et recadrer les choses exactement comme le Seigneur le veut. Voilà. Donc, pour répondre à la question de Charlène Mulunda, est-ce que les interprétations variées des textes bibliques sont à la base de ces divergences? Donc, votre question est oui. Oui. Et je peux dire aussi, au fait, la Bible s'interprète elle-même. D'abord, ça c'est un principe. Elle s'interprète elle-même. Lorsque on médite la Bible à la lumière du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous éclaire elle-même. Okay. Je vous avais dit tantôt sur des contradictions. En réalité, il y a des gens qui pensent que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. Elle ne se contredira en aucun jour. Toute la Bible est complémentaire. Il y a quelque chose qui peut être dit de manière brute au niveau de Genèse, mais quand tu lis les évangiles ou les écrits de l'apôtre Paul, tu vois une complémentarité. La Bible ne se contredit pas. La Bible se complète et elle s'interprète elle-même. Voilà. C'est lorsque les gens interprètent avec leurs sentiments, leurs coutumes, c'est là où ça pose des problèmes. Donc c'est ce qui explique aussi le nombre élevé des églises, notamment de réveil, de catholiques et tout ça. Est-ce que c'est à cause, par exemple, de l'interprétation des textes qui fait que... il y a beaucoup de ces divergences-là. En fait, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi est-ce que les églises dites chrétiennes ne sont pas tous dans une même lignée d'églises, par exemple, la parole du salut et tout ça. C'est toutes les églises chrétiennes qui sont dans la parole du salut et tout ça. Et non, aujourd'hui, comme vous voulez de le citer, votre église déjà, vous pouvez me le rappeler déjà? Mission évangélique Les Damas, centre de solution. Voilà, mission évangélique Les Damas, centre de solution, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas, par exemple, avec la compassion, ou bien avec la louange, ou bien avec Philadelphie et tout ça? Donc, qu'est-ce qui explique cette séparation, si on peut appeler ça comme ça? Merci. Je vais vous choquer pour vous dire certaines choses que vous devez savoir. Au fait, le protestantisme est né lorsque Martin Luther et non Martin Luther King, parce qu'il y a des gens qui confondent. Il y a celui qui a fait les réformes protestantes, c'est Martin Luther. Et l'homme qui a dit la I have a dream, ça c'est Martin Luther King. Seul Martin Luther est sorti de l'église catholique parce qu'il a eu l'éclairage et les révélations des textes qui étaient de la Bible. Et il a compris une interprétation sur beaucoup de choses. Mais la plupart des églises d'aujourd'hui ne naissent pas sur base des interprétations de la Bible, mais beaucoup plus par rapport au leadership, parce que tout le monde veut être leader, tout le monde veut diriger, tout le monde veut avoir de l'influence, mais en réalité, quand vous suivez la multiplicité des églises, ce n'est pas d'abord les textes de la Bible, ce sont des envies et des sentiments personnels. C'est pourquoi, quand vous regardez une église X, quand un serviteur sort pour aller former une église Y, vous avez comme l'impression que c'est la même église. Or, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu appelle mon Père, il lui donne une vision, je travaille sous sa vision, même si je travaille et que je vais diriger une assemblée locale, mais je reste dans la vision, je fais la même chose. Mais beaucoup plus, ce sont des envies, ce sont des plaisirs, c'est le goût de l'argent, c'est le goût de diriger, c'est le goût de leadership.
Mais les interprétations du texte de la Bible a rarement divisé les églises. Voilà. Alors, donc, on a une question également, une autre question aussi. Qui est tout simplement la théologie diverse, comme le catholicisme, les protestantismes et tout l'orthodoxie, etc., ont des approches et des priorités. Différentes. Différentes. Pourtant, elles sont dites chrétiennes. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Pourquoi? Alors, je vais recentrer un texte de la Bible pour prendre et ta question et sa question ici. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais c'est le même ministère. Il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Ah, voilà, au moins ça éclaire ma lanterne. Hein, voilà, là où je voulais en venir. En fait, la manière de Dieu de faire a fait en sorte que chaque serviteur de Dieu a reçu une mission particulière et a une touche particulière. Cela ne contredit pas ceux qui travaillent dans d'autres manières. Il y a des gens qui prêchent de manière classique, il y en a d'autres qui prêchent vraiment de révélation, il y en a d'autres même en termes de pratique et de dogmes. Vous voyez, leur style, leur manière de faire est différente. Mais Dieu est un, mais il travaille de manière à diversifier les activités. Voilà, donc nous allons prendre aussi cette question, évolution au fil du temps. Les doctrines chrétiennes ont évolué et continuent de se diversifier au fil du temps avec de nouvelles interprétations et adaptations. Donc, attends, je ne te coupe pas. Oui. La doctrine chrétienne n'évolue pas. Ok. La doctrine chrétienne n'évolue pas. C'est la révélation qui vient progressivement. La révélation. Oui. Mais qu'est-ce qu'on appelle la doctrine? C'est l'enseignement de base. Oui. Dans Actes plutôt, chapitre 1er, l'apôtre écrit ceci. Il dit, j'ai écrit tout ce que Jésus a commencé à enseigner et à faire depuis le jour où il était sur la terre jusqu'au jour où il fut enlevé. C'est ça l'ensemble de la sainte doctrine. Mais dire aujourd'hui comme hier, les gens pensent que la Bible est en train d'évoluer. L'enseignement de la Bible est en train d'évoluer. L'enseignement de la Bible n'évolue pas. L'enseignement de la Bible est le même depuis l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui et en vigueur avec la même intensité. Voilà. Ça, il faut le retenir. C'est nous qui évoluons et qui voulons faire évoluer la Bible. Voilà. Notamment par le leadership que vous venez d'étayer ici tout à l'heure. Donc, nous voyons beaucoup d'églises, surtout les leaders. Et aussi une question, voilà, une question qui me tient à cœur. Pourquoi est-ce que dans la plupart des églises que nous voyons ici à Kinshasa, lorsqu'il y a en fait, comment on appelle ça? Comment on appelle le visionnaire ou bien le numéro 1 le numéro 1, lorsqu'il est, par exemple, mourant ou bien n'est plus en vie, et directement, il y a succession comme dans un héritage de parcelle familiale, je ne sais pas, c'est le fils. Et qui prend les rênes, ou bien qui prend la conduite de l'église. Est-ce que, je ne sais pas, c'est pas du népotisme dans l'église, en fait, je ne sais pas. Attends, je vais expliquer ça. Oui. Vous avez l'église locale, vous avez l'église corps du Christ. Dans l'église locale, nous avons des églises qui sont communautaires. Nous avons des églises qui sont dites indépendantes. Les églises communautaires, c'est une église qui a commencé par une personne et qui a engendré des extensions d'autres églises. Tous travaillent dans la même philosophie, dans la même doctrine. Ça va? Mais il y a des églises qui sont indépendantes, où ces églises-là n'ont pas encore d'enfants, n'ont pas encore de cellules, n'ont pas encore d'extension. Il n'y a que cette église-là où le pasteur règne comme un roi, comme un Dieu, et qui peut faire des choses comme il veut. Voilà. Mais des églises communautaires sont réglementées par des textes. Tu vois, aujourd'hui, si je commets une bêtise, mon père, pasteur Charles Ngoy, peut me sanctionner, même si je conduis une église, il peut m'enlever de cette église-là et me faire asseoir. Voilà. Donc j'ai une autorité au-dessus de moi. Lui également a apôtre Diemo qui est au-dessus de lui. Ainsi, les choses sont réglementées afin que nous puissions suivre la ligne tracée par les seigneurs. Mais maintenant, quand il faut parler de la succession, ou lorsque le pasteur meurt, soit c'est sa femme, soit c'est son enfant qui les remplace,
il est possible d'avoir, d'être les pères spirituels de ton enfant. Ton enfant qui est biologique et que tu sois aussi son père spirituel. Il y a des pasteurs qui ne sont pas père spirituel de son enfant. Son enfant est allé évoluer chez une autre personne. Mais si dans ta lignée, Dieu lui-même, il choisit ton fils pour succéder au père, je ne trouve pas un problème en cela, d'autant plus que c'est Dieu qui appelle. Voilà. Les mal, c'est lorsque l'enfant n'a pas d'appel, on les force à être responsable, à être ministre et à conduire une église, il y a toujours des dégâts. Vous savez, il y a ce que je peux appeler comme une certaine discrimination par rapport à certaines églises. Par exemple, les églises dites branhamistes voient d'un mauvais œil, en tout cas les autres églises chrétiennes, par rapport peut-être à l'accoutrement, et il y a d'autres particularités aussi. Donc, je crois que eux, ils pensent même, voilà, je vais ici parler de l'armée du salut, il y a l'armée, il y a les témoins de Jéhovah, il y a l'église, les branhamistes, et il y a plusieurs églises comme ça, et même l'église kimbangiste que je peux citer ici. Oui. Mais apparemment, est-ce que ici on peut dire que vous avez la même doctrine? Nous n'avons pas tous la même doctrine. L'église kimbangiste, ils ont leur doctrine et leur croyance. Ils ont même leur propre théologie. Mais vous savez ici, quand on parle de l'église kimbangiste, c'est l'église de Simon Kimbangu, par son envoyé, non, de l'église de Jésus-Christ, voilà. Par son envoyé Simon Kimbangu. N'est-ce pas que c'est chrétien? Je ne sais pas dire si les kimbangistes sont des chrétiens, parce que les kimbangistes au moins ont un Saint-Esprit qu'ils voient. Vous voyez? Nous, on a un Saint-Esprit qu'on ne voit pas. Notre Saint-Esprit n'est pas un homme, mais le Saint-Esprit des kimbangistes, c'est une personne. Vous voyez? Nous avons la célébration de la nativité de Jésus-Christ que nous considérons Jésus-Christ, mais eux, ils n'ont pas la célébration de la nativité de Jésus, mais la célébration de la nativité de Kisolokele. Ça fait deux choses différentes. Je ne sais pas dire si les kimbangistes, quand bien même on a mis les noms, je ne sais pas si les kimbangistes sont des chrétiens. Eux-mêmes savent qu'ils me suivent. Dieu vous bénisse. Je crois qu'ils savent s'ils sont chrétiens ou pas. Voilà, c'est ça aussi la thématique. Donc, on parle des églises chrétiennes, mais les doctrines différentes. Voilà. Donc voilà. Donc c'était un peu ça. Voilà, oui, tu avais une question à poser aussi au pasteur. Oui, j'avais une question. Voilà, c'était est-ce que les contextes géographiques ont un impact dans le développement des églises? Très bien, exactement. Exactement. Il y a la géographie qui joue beaucoup dans le développement de l'église, mais il y a aussi un autre élément, c'est l'éducation. À l'église, lorsque nous dirigeons, nous avons des enfants qui sont déjà bien éduqués à partir de la maison. Ils grandissent facilement dans la croissance chrétienne que des gens qui ont des problèmes d'abord d'éducation de base au niveau des familles. Quand ils viennent à l'église, ce n'est pas facile de pouvoir, parce que vous commencez non seulement à donner le salut, le Saint-Esprit, mais il faut aussi donner l'éducation de base. La situation géographique facilite aussi le développement de l'Église. Ici, j'aimerais saluer mes amis, serviteurs de Dieu, des pasteurs qui habitent dans des coins reculés, à Mikondo, Mikonga, Tchango, un peu plus loin là-bas où j'ai eu le temps de fréquenter, de prêcher dans quelques églises. Tu vois, les gens sont dans un environnement compliqué, mais ils font de leur mieux pour réunir le minimum de conditions pour servir Dieu comme il se doit. Normalement, parce que l'Église fait un grand travail d'encadrement, l'État aussi devait subvenir à quelque part aux besoins des églises. L'État doit accompagner l'Église. Accompagner les églises en donnant des terres, par exemple. On peut donner des terres pour que les églises construisent les églises, les écoles, les hôpitaux et des œuvres caritatives. La situation géographique joue beaucoup. Quand vous êtes dans un endroit qui est fermé, c'est difficile que vous puissiez évoluer
et avoir vraiment des résultats meilleurs. Voilà, donc c'en est fini avec le pasteur Guilain Kassenia aujourd'hui. Oui. Un message pour tous nos fidèles téléspectateurs qui vous suivent de partout. Hein? Merci. Voilà. Donc, je rappelle ici que vous êtes suivi même aux États-Unis. Ah, ok. Oui, partout, partout dans le monde. Partout dans le monde, vous êtes suivis. Voilà. Je vais d'abord dire merci à tous mes amis qui sont nombreux devant la télé en train de nous regarder. Je vois les staffs de notre bureau, notre directeur Bokoni, notre chef Bita, Djunga, Salva, Trésor, ainsi que Hera, sans oublier tous les pasteurs de notre église, mon père spirituel, ma femme également, Madame Gaëlle Mpemba. J'ai salué. Nos civilités, Madame. Madame, maman. Je vous en prie. J'ai salué tous mes enfants, Adassa, Uriel, Avila, Emma, Johan, ainsi que mon chèque Albert. Je n'ai que 6 enfants, ils ne sont pas nombreux, 3 garçons et 3 filles. Vraiment, parfait. Alors, j'aimerais adresser un message par rapport aux églises. Je crois que la connaissance, elle est très importante et nous devons avoir plus de connaissances. Voilà. Ceux qui ont le temps, nous serons à la FIKIN, la Foire internationale de Kinshasa, au chapiteau juste derrière Bikapi, où nous organisons une activité pour équiper les leaders. D'accord, et c'est déjà pour quand? Oui, ce sera pour le 24 juillet. Le 24 juillet prochain, donc d'ici peu. Oui. Je crois que je passerai pour... faut nous déposer des invitations ici. Donc, ce sera un plaisir pour nous de réussir à votre invitation. Je vous en prie. Donc, nous serons déjà avec mon pasteur au chapiteau, derrière Bikapi, à la première porte, et au terrain GD, nous avons une très grande activité à Lemba où nous parlons de l'adoration qui brise les jours. Ça sera à partir déjà du jeudi 25, nous irons avec ça jusqu'au dimanche. Donc déjà le 24, nous sommes à la FIKIN. Oui, le 24, le 25, le 26. Ça c'est pour les serviteurs de Dieu, ça sera les avant-midi. À partir de 9h jusqu'à 13h, nous serons là. Il y a aussi un invité qui vient un orateur qui vient de Lubumbashi qui sera avec nous et puis d'autres pasteurs d'ici. L'un de nos pasteurs de Beaumont aussi sera là. Parce que les Damas, c'est une communauté qui a des églises presque dans plusieurs provinces de la RDC. Ah, parfait. Alors c'est une bonne chose en tout cas. Donc nous attendons les invitations. Nous n'allons pas manquer, n'est-ce pas Charlène Moulouna? Bien sûr que nous sera présent, pas de problème. Voilà, c'était là le pasteur Guilain Kassenia. À présent, nous allons prendre une petite transition et puis revenir pour commenter un tout petit peu avant de boucler cette tranche matinale. Kalambaï, oui, on a fait c'est pour quand? 27. Le 27 juillet. Oui, au stade des martyrs de la Pentecôte. Oui, la célébration explose. Waouh! Tu vas aller danser? Lola. Je savais, Mergo ne fait que danser, elle aime danser. Hein? Mergo de Luxe aime beaucoup danser. Ça fait du bien, ça déstresse. C'est important aussi, la danse. Ça fait bouger le corps et tout ça. Donc voilà, il y a les concerts de notre papa Mike, donc voilà, on attend et tout, voilà, on est impatient. C'est dans quelques jours déjà, donc achetez vos billets, les billets se vendent encore, achetez vos billets, et puis il y a les t-shirts également qui se vendent et tout, donc mobilisez-vous et tout, et puis il y a aussi un challenge des batteurs. Si vous avez des batteurs qui savent jouer là. Il a lancé un challenge et puis ils envoient leurs vidéos et tout. Ils seront aussi sélectionnés. Alors les batteurs seront sélectionnés pourquoi? Pour jouer dans ce concert? Oui, pour jouer dans ces concerts. Et puis le meilleur pourra peut-être travailler avec Madame. Gagner aussi un prix. Gagner quelque chose. Donc voilà, c'est comme ça. Il a lancé aussi un challenge. Tu sais jouer à la batterie? Elle ne sait pas. Ça c'est avec les... Tu es en train de mimer là. Mais en fait, ici, je vais faire les spectacles. Mais oui, tu veux faire bien ta caméra, fais une vidéo, tu balances là-bas. On ne sait jamais. Dites-moi un peu, mesdames, vous y serez, vous? Bien sûr. On sera à Bisengwalo là, non? Ah, vous serez là. On sera là. Et je pense aussi à Justine Mouteba. Je crois qu'elle va faire le déplacement depuis Inongo. Oui, elle fera le déplacement depuis Inongo à Rosua-Bis. Ah, d'accord. Et puis, voilà, c'est qui est sûr pour arriver.
Parfait. Nous n'avons plus le temps. Merci de nous avoir suivis de partout en RDC. En tout cas, je remercie à toutes les personnes de la diaspora congolaise, à tous les Congolais, résidents en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, mais également à Manchester. Je fais allusion là à Marina Tyrène Bongo, que je salue, Jojo Delus Bongo, Maman Mwendo. En Belgique, je vais avec Maman Pemba Kouabi et également à XL, donc Georges Kouabi également, et toutes les personnes qui nous suivent de partout. Il y a Clara depuis la ville de Manchester également, je te dis salut. Alexis Boula, j'ai beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Depuis que tu es en train de regarder là, tu ne fais que citer les noms. Toi, donc moi, je salue ma nièce Victoria Tukumbani. Je te salue, ma petite nièce chérie. Donc voilà, je t'envoie mes dédicaces. Et puis à ma maman, Annie Betou, voilà, je t'envoie mes dédicaces. Ma maman chérie, je t'aime beaucoup. Voilà. Moi, je salue également le grand cardiologue. Le grand cardiologue. David Gondele, mon grand frère, depuis Paris. Depuis Paris. Et sa madame, son épouse, Madame Grace Gondele, je vous aime. Ah, ok, parfait. Parfait. Elle n'a fait que 2 dédicaces. Moi, je pensais qu'elle allait à 2. Mais en fait, elle t'en as plus aujourd'hui. T'en as plus, c'est quoi ça? Non, je réserve pour le jeudi. L'inspiration est finie? Non, il y en a. Ouais, je salue ton fiancé. D'accord. J'accepte. D'accord. Ton cœur reste ouvert. Mon cœur reste ouvert. Voilà. Namasté à vous, et la fiancée de Dieu Faire également. Bien sûr que oui. Oui. Et ton fiancé également. Ah oui, hein. Namasté à toi. Vous fiancez vraiment les gens, vous. En tout cas. Bon, ça va. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Portez-vous bien. D'ici peu, on vous retrouve le jeudi. Cette équipe vous retrouve jeudi prochain. Déjà demain, vous aurez Joseph Kaloupala à la présentation, à qui je salue. Et je salue également comment? Qui ça? L'homme noir. L'homme noir. Oui, l'homme noir. C'est comme ça qu'on l'appelle. Les précieux. Le précieux. Oui, moi je le connais en tant que précieux Joseph. L'homme noir. Précieux Joseph. Et on n'a pas oublié Monsieur Junior. Voilà. D'accord. L'ambassadeur. Oui, l'ambassadeur. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la PSTV.